Il était méprisé, elle était prisonnière d'un monde doré. Lui voulait prouver qu'il pouvait réussir sans aide. Elle refusait qu'on décide de son avenir. Quand deux âmes en quête de liberté se rencontrent, tout peut basculer. Un sculpteur sans le sou. Une héritière prête à tout risquer. Un père influent. Un rival prêt à tout des trahisons, ambition, amour et revanche. Qui sortira plongé dans une histoire où seuls ceux qui tracent leur pro est prêts à suivre leur combat. Dans la somptueuse résidence des Adegbit, un palais moderne où marbre, dorure et vaste baies vitrées témoignent d'un luxe absolu, Naya se tient près de la fenêtre de sa chambre. Elle observe la ville en contrebas, au-delà des jardins impeccables, au-delà des grilles en fer forgé qui la séparent du reste du monde. Entre ses doigts, une lettre froissée, une invitation à une réception donnée par son père en l'honneur d'homme d'affaires influent. Comme toujours, il attend d'elle qu'elle s'y montre, radieuse, élégante, irréprochable. Mais Naya rêve d'autre chose. Elle envie ceux qui, dans les rues grouillantes de Lagos, vivent selon leurs propres règles, sans avoir à jouer un rôle imposé par les convenances. Tolu, sa meilleure amie, surgit dans la pièce, un sourire moqueur aux lèvres. « Ne me dis pas que tu es encore en train de rêvasser devant cette fenêtre, ma chère princesse ?» Naya soupire. « Tu ne peux pas comprendre, Tolu. Tout ce luxe, ces mondanités, tout est tellement ennuyeux, prévisible. » Termine Tolu en riant. « Exactement. » Mais Tolu, pragmatique, lui rappelle qu'elle a une place privilégiée, que peu de femmes ont la chance d'être promises à un avenir aussi brillant. « Tu es Naya Adegbit, ma chérie. Ce monde est à toi. Il te suffit d'apprendre à en tirer parti. » Au rez-de-chaussée, Alhaji Ibrahim Adegbit, imposant dans son boubou blanc éclatant, s'entretient avec Musa Okonkwo, un homme d'affaires ambitieux au sourire mesuré. Il voit en lui un prétendant idéal, un allié stratégique. Lorsque Naya descend, son père l'interpelle aussitôt. « Ma fille, viens t'asseoir. J'aimerais que tu passes plus de temps avec Musa. » Elle pose les yeux sur l'homme qui, malgré son apparence courtoise, dégage un regard froid et calculateur. « Baba, je ne suis pas prête pour ce genre de discussion. Tu as 21 ans, Naya. Il est temps de penser à ton avenir. » Musa a prouvé qu'il est digne de notre confiance. D'un ton assuré, Musa ajoute « Ce serait un honneur d'apprendre à mieux vous connaître, Naya. » Mais elle ne répond pas. Elle sent le poids des attentes de son père peser sur elle, comme une main invisible dictant chacun de ses choix. Plus tard dans la nuit, Naya s'éclipse discrètement dans le jardin, cherchant un instant de répit. Le regard rivé aux étoiles, elle s'interroge. Son destin est-il vraiment tracé d'avance, ou existe-t-il une échappatoire? Elle refuse d'être seulement une héritière, une fille bien née promise à un mariage de convenance. Elle aspire à la liberté. Épuisée par une routine réglée comme une horloge, Naya a choisi de fuir quelques heures l'univers feutré de son père. Vêtue d'une robe fluide et de sandales discrètes, elle se glisse dans la foule du marché populaire de Lagos. Loin des réceptions voix mondaines et des cercles d'élite, elle découvre un monde vibrant, coloré, où les effluves d'épices, les éclats de marchands et les rires des enfants composent une symphonie vivante. C'est là qu'elle l'aperçoit. Derrière un étal modeste, un jeune homme, la peau ébène marquée par l'épreuve, vend des sculptures en bois finement ciselé. Son regard est perçant, son visage sculpté par la fatigue et le sérieux, mais ses mains sont celles d'un artiste. Sami Adeyemi, autrefois fils d'une famille aisée, lutte pour survivre en vendant son savoir-faire. Ses créations attirent les passants, mais lui gardent ses distances, lassé des bavardages inutiles. Naya s'arrête, captivée. C'est magnifique. Sami lève à peine les yeux. Il sait reconnaître ceux qui admirent sans acheter. Tu veux quelque chose ou t'es juste là pour commenter? Lâche-t-il d'un ton sec. Amusée par sa méfiance, Naya esquisse un sourire. Je suis curieuse. Qui les fabrique? Moi. Elle attrape une sculpture représentant un oiseau en plein vol. Chaque plume, sculptée avec minutie, semble vibrer sous ses doigts. C'est incroyable. Où as-tu appris? La mâchoire de Sami est croustillante. Il n'a aucune envie d'évoquer son passé. Ça te regarde pas. Enfin, il la détaille du regard. Une fille de riche, évidemment. Même sans bijoux, sans voiture de luxe, il le devine. Son maintien, sa voix, l'éclat soigné de sa peau. Il connaît ce monde. Il sait que les privilégiés viennent ici s'offrir un frisson d'authenticité avant de retourner à leur confort. Écoute, si t'es juste là pour observer les pauvres, t'as perdu ton temps. Ne t'en fais pas. Tu crois vraiment que c'est pour ça que je suis là? Sami garde le silence, son regard, une muraille impénétrable. Elle repose la sculpture et tend un billet. Je vais l'acheter. Pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité. C'est du respect pour ton travail. Leurs regards s'affrontent, un duel muet où chacun tente de percer l'autre à jour. Finalement, Sami attrape l'argent et emballe la sculpture sans un mot. Mais quelque chose a changé.
Naya s'éloigne, certaine qu'elle reviendra. Et Samy, malgré lui, se demande pourquoi cette fille-là est différente. 3 jours après leur premier échange, Naya retourne au marché. Quelqu'un a choisi chez Samy l'intrigue. Ce n'est pas seulement son talent ou son attitude distante. C'est son regard. Ce mélange de fierté et de douleur qu'elle ne parvient pas encore à déchiffrer. Dès qu'elle s'approche de son étal, Samy l'aperçoit. Il lève à peine les yeux, absorbant par le bois qu'il sculpte. « Encore toi ?» dit-il, agacé. Naya ne sourit pas. « Je voulais voir si ton travail était aussi impressionnant que dans mes souvenirs. Ou si c'était juste une lubie de riche. » Ses sourcils se froncent. « Pourquoi tu fais toujours ça ? Que faire ? Me juger avant même que j'ai ouvert la bouche. » Samy suspend son geste, puis lève enfin les yeux vers elle. « Parce que je sais ce que vous êtes, vous, les gens de ton monde. » Naya s'appuie sur son étal, scrutant chaque détail des sculptures. « Tu crois vraiment que toutes les richesses sont les mêmes ? Ils le sont. Mais toi aussi, tu viens d'un milieu aisé, non ?» Le visage de Samy se ferme aussitôt. Ça, c'était avant. Elle comprend qu'elle a touché un point sensible, mais refuse de reculer. « Et maintenant ? Tu penses que vivre dans la rue ou vendre des sculptures te rend plus digne que moi ?» Samy serre la mâchoire. La dignité, c'est survivre sans dépendre de personne. Toi, tu n'as jamais eu à te battre pour ça. Tout a été donné. Naya croise les bras, piquée au vif. Et si je te disais que c'est justement ce que j'essaie de fuir ? Que je veux autre chose que ce que mon père impose. Samy l'observe un instant, cherchant à discerner si elle est sincère ou seulement en quête d'une aventure éphémère. Alors pourquoi t'es encore là ? Pourquoi tu n'es pas partie vivre la vie que tu veux ? Elle reste silencieuse. Parce que ce n'est pas si simple. Parce que quitter son monde, c'est renoncer à une part d'elle-même. Leur échange devient plus intense. La richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent, dit Naya. C'est aussi un état d'esprit. Un état d'esprit qui te permet toujours d'avoir une porte de sortie quand tout va mal, rétorque Samy. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de remonter ? Avec ton talent, tu pourrais faire bien plus. Tu crois que c'est si facile ? Il désigne le marché, les cris des vendeurs, les mendiants tendant la main, les ouvriers s'éreigntant sous le soleil. Ceux qui tombent n'ont pas toujours droit à une seconde chance, Naya. Moi, j'ai appris que personne ne tend la main sans rien attendre en retour. Elle l'observe, troublée. Il n'a pas tort. Mais elle refuse de croire que le monde est aussi cynique. Pendant ce temps, loin du tumulte du marché, Musao Konko observe la scène, adossé à sa voiture de luxe. Il plisse les yeux en voyant Naya rire avec Samy. Il ne l'a jamais vue ainsi avec lui. D'un sourire froid, il attrape son téléphone et compose un numéro. « Je veux des informations sur un certain Samy Adeyemi. Trouve-moi tout ce que tu peux sur lui. » Si Naya s'intéresse à ce garçon, alors il est un obstacle à éliminer. La nuit tombe sur Lagos. Assis près de son étal fermé, un morceau de bois entre les mains, Samy laisse son esprit vagabonder. Son regard sombre se perd dans le vide, hanté par ce qu'il a fui, ce qu'il a perdu. Il n'a pas toujours été un simple sculpteur de rue. Son père, Ademola Adeyemi, était autrefois un homme d'affaires influent, à la tête d'une entreprise prospère dans l'import-export. Leur famille vivait dans l'aisance, évoluant dans les cercles de la haute société. Samy avait un avenir tout tracé. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Une trahison. Un associé de confiance détourne des fonds, ruine l'entreprise et précipita la famille dans une chute vertigineuse. Les dettes, la honte, l'inévitable descente aux enfers. Il revoit son père, brisé, vidé de toute fierté. Puis la nuit fatidique. Leur maison saisie, leur nom entaché. Et son père qui n'a pas supporté l'humiliation. Un poids lui serre la gorge. Il n'en parle à personne. Il aurait pu demander de l'aide, mais il refuserait la pitié. Il a dormi dans la rue. Il a mendié. Il a sombre plus bas encore. Jusqu'au jour où il a retrouvé son couteau de sculpture, vestige de son enfance. Son père lui avait enseigné l'amour du bois, la patience du geste précis. C'est ainsi qu'il a recommencé à survivre. En sculpteur. Et il s'est juré de ne jamais dépendre de personne. À la recherche de la vérité quelques jours plus tard, Naya revient au marché. Elle a envoyé que Samy cache quelque chose, une douleur plus profonde que sa simple méfiance envers les richesses. Elle interroge les marchands, les anciens qui le connaissent. Peu à peu, elle reconstitue les morceaux du puzzle. Quand elle revient vers lui, il l'observe, devinant immédiatement qu'elle sait. « Pourquoi tu cherches à tout savoir sur moi ?» lâche-t-il, le regard dur. « Parce que je veux comprendre. » Il n'y a rien à comprendre. Mais elle insiste. Elle parle de son père, de la trahison, de la chute. Samy serre les poings. Ça ne te regarde pas. Elle voit la douleur qu'il dissimule sous sa fierté. Tu n'es pas obligé de te battre seul, Samy. Son regard s'assombrit.
Je préfère encore crever que de devoir quoi que ce soit à une fille de ton monde. Naya encaisse la réplique, blessée. Pourquoi es-tu aussi bornée? Pourquoi refuses-tu qu'on t'aide? Samy se lève brusquement, dominant la conversation par sa stature. Parce que l'aide, ce n'est qu'une autre forme de contrôle. Un silence pesant s'installe. Naya discerne la peur derrière sa colère. La peur d'être redevable, d'être piégée. Elle soupire. Je ne t'offre pas de l'aide, Samy. Je t'offre une chance. Mais il ne veut pas l'entendre. Il tourne les talons et s'éloigne, la laissant seule, troublée. Dans l'agitation du marché, Naya retrouve Samy comme à son habitude. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là juste pour discuter. Je veux te proposer quelque chose, dit-elle, hésitante. Samy arque un sourcil, les bras croisés, toujours méfiant. Je t'écoute. Mon père organise un gala dans quelques jours. Des collectionneurs et des investisseurs seront présents. Je veux que tu y viennes. Un rire d'amère lui échappe. Et pourquoi j'irais me frotter aux élites de Lagos? Parce que c'est une opportunité d'exposer ton travail. Ils pourraient t'acheter tes sculptures, te commander des œuvres, t'offrir une vraie chance. Un silence s'installe. Samy hésite. Il repense au gala d'autrefois, lorsqu'il accompagnait son père, aux tapis somptueux et aux costumes impeccables. Mais ce temps-là est révolu. Ton père sait que tu m'invites? Naya ne détourne pas le regard. Pas exactement. Il secoue la tête. Je vois. Tu cherches à créer un scandale? Non. Je veux juste que tu comprennes que ta place ne se limite pas à ce marché. Tu as du talent, Samy. Montre-le au monde. Il observe ses principales calleuses, marquées par le travail. Et si ces gens me voient comme un intrus? Comme quelqu'un qui n'a rien à faire là? Naya pose une main sur la table entre eux. Alors prouve-leur qu'ils ont tort. Samy a réfléchi plusieurs jours. Son instinct lui crie de refuser, de ne pas replonger dans un monde qu'il a rejeté. Mais une autre part de lui refuse de fuir. Il n'a jamais eu peur du combat. Finalement, il accepte. Je viendrai. Mais pas pour réparer quoi que ce soit. Juste pour leur montrer ce que je vais. Le soir du gala, la villa des Adegbit brille de mille feux. Des voitures de luxe déposent des invités en tenue raffinée, des hommes en costume sur mesure, des femmes parées de bijoux scintillants. Au milieu de cette opulence, Samy apparaît, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Il l'a acheté avec ses propres moyens, refusant toute aide. Son regard est déterminé, mais il a déjà envoyé les salutations peser sur lui. Dans l'immense salle éclairée par des lustres en cristal, il aperçoit Naya, radieuse dans une robe fluide. Elle l'accueille d'un sourire sincère. « Tu es venu. Je t'ai dit que je ne fuis pas. » Mais il perçoit déjà les regards curieux, les murmures feutrés. Une présence surveillée perchée sur ses talons hauts, une coupe de champagne à la main, Tolu Banjo observe la scène. Elle aime Naya comme une sœur, mais cette fascination soudaine pour un homme issu d'un monde si différent l'intrigue et l'inquiète. Elle s'approche lentement et s'adresse à Samy avec sa franchise habituelle. « Alors, c'est toi, le mystérieux Samy. » Il la jauge, devinant qu'elle cherche à le tester. « Et toi, tu es la meilleure amie qui s'inquiète ?» Tolu esquisse un sourire. « Tu es malin. Mais je ne suis pas seulement inquiet. Je suis aussi curieuse. » Samy croise les bras. « Curieuse de quoi? De ce que tu veux vraiment. » Il soutient son regard, imperturbable. « Je ne veux rien. Je suis ici parce que j'ai du talent. Et j'ai autant ma place que n'importe qui. » Tolu hoche lentement la tête. « Bien. Alors prouve-le. » Le gala bat son plein. L'air est imprégné de rires feutrés, du tintement des verres en cristal et des accords délicats d'un orchestre discret. Samy, bien que sur ses gardes, reste droit, observant l'élite de Lagos qui l'entoure. Tolu continue de l'étudier, intrigué, tandis que Naya lui adresse de temps en temps des salutations encourageantes. Mais il a envoyé déjà qu'il n'est pas à sa place. Puis vient le moment où Musa Okonkwo fait son entrée. Élégant dans son costume sur mesure, il se fraye un chemin parmi les invités avec assurance, saluant ceux qui comptent. Mais ses yeux ne quittent pas Samy. Il a préparé son coup. Alors que Samy échange avec un collectionneur intéressé par ses sculptures, Musa s'approche avec un sourire mielleux. « Quelle surprise de voir un homme comme toi ici, Samy Adeyemi. » Samy lève les yeux. « Je ne savais pas que ce genre d'événement acceptait désormais les vendeurs de rue, » ajoute Musa, sarcastique. Un silence s'installe. Quelques invités détournent leur attention vers eux. Samy serre les poings, mais garde son calme. « Je suis ici pour présenter mon travail. Pas pour demander quoi que ce soit. » Musa esquisse un sourire. « Présenter ton travail? Tu veux dire ces petits morceaux de bois sculptés? Charmante. » Des murmures s'élèvent dans l'assemblée. Samy ressent la brûlure de l'humiliation. Mais Musa ne s'arrête pas là. « D'ailleurs, messieurs dames, n'est-ce pas fascinant? Un fils d'homme d'affaires autrefois fortuné, réduit à vendre ses sculptures sur le marché comme un simple marchand ambulant.
Quelle échéance tragique. L'effet est immédiat. Certains prennent un air compatible, d'autres affichent un amusement à peine voilé. Le sang de Sami bout. Naya s'approche rapidement, furieuse. Musa, arrête ça. Musa lève les mains en feignant l'innocence. Oh, je ne fais que raconter une histoire inspirante. Celle d'un homme qui a tout perdu, mais qui s'accroche malgré tout. Admirable, non? Sami n'en peut plus. Il lance un regard noir à Naya, puis à l'assemblée, avant de tourner les serres. Reste dans ton monde, princesse. Moi, je retourne dans le mien. Et il quitte la réception, blessé dans son orgueil, laissant Naya pétrifiée. Un conflit inévitable à peine Sami parti, Naya fait face à son père, Alhaji Ibrahim Adegbit, qui l'a enregistré toute la soirée. Naya, qu'est-ce que c'était que ça? Elle le fixe, la colère dans les yeux. Un homme qui ne méritait pas d'être humilié ainsi. Son père, imposant dans son boubou immaculé, reste imperturbable. Tu réalises ce que tu fais? Tu compromets ton avenir pour un homme qui n'a rien à offrir. Naya explose. Et c'est tout ce qui compte pour toi? Que les gens possèdent matériellement. Pas leur talent, pas leur valeur humaine. Alhaji la fixe, son regard dure mais calculateur. Je veux le meilleur pour toi. Non, tu veux ce qui est le mieux pour toi-même. Elle a envoyé les salutations des invités sur eux, mais elle ne recule pas. Je refuse de juger quelqu'un uniquement sur sa fortune. Si c'est ça votre monde, alors peut-être que je n'y appartiens pas. Son père laisse échapper un soupir lourd. Un jour, tu comprendras. Mais Naya a déjà compris. Elle quitte la réception à son tour, bien décidée à ne pas laisser Sami affronter cela seule. Le lendemain du gala chaotique, Naya est encore troublée. Elle repense à la colère et à la douleur dans les yeux de Sami, à sa confrontation avec son père et, surtout, à l'humiliation qu'il a subie face à ses invités au point B, mais elle refuse de rester passive. Puisqu'il a rejeté son aide directe, elle décide d'agir autrement. Elle contacte un galeriste influent, un certain monsieur Okwu, propriétaire de plusieurs espaces d'exposition à Lagos, connu pour découvrir des talents bruts. J'ai rencontré un sculpteur exceptionnel, lui dit-elle au téléphone. Il a déjà exposé? Demande monsieur Okwu. Non, mais il mérite une chance. Après une brève hésitation, il accepte de rencontrer Sami. Naya sourit. Elle ne lui impose rien, elle lui ouvre juste une porte. Lorsqu'elle retrouve Sami au marché, il est encore sur la défensive. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Lance-t-il en sculptant un morceau de bois sans la regarder. Elle ne se démonte pas. Je ne veux rien. Je t'ai juste décroché un rendez-vous avec un galeriste. Sami lève enfin les yeux, sceptique. Je n'ai rien demandé. Je sais. Mais c'est une vraie opportunité, sans pitié, sans charité. Juste une tonne de talent. Il hésite. Son instinct lui dit de refuser. Mais au fond, il sait qu'il veut plus. Il ne veut pas que Musa ait eu raison cette nuit-là. D'accord. Mais si ce type me prend de haut, je pars. Naya sourit. Ça me va. Un pas vers l'avenir le jour du rendez-vous, Sami arrive en avance, vêtu simplement mais avec prestance. Monsieur Okwu, un homme dans la cinquantaine à l'allure distinguée, l'accueille dans sa galerie moderne. Devant lui, Sami présente ses sculptures, entraînant la symbolique derrière chaque pièce. Monsieur Okwu l'écoute attentivement, impressionné. C'est du travail remarquable. Brut, authentique. Je pourrais exposer certaines œuvres ici. Sami reste impassible, mais son cœur bat plus vite. À une condition, je garde mon indépendance. Le galeriste hoche la tête, amusé. L'indépendance, c'est bien. Mais même les plus grands artistes ont eu besoin d'un coup de pouce pour commencer. Un silence. Puis Sami tend la main. Marché conclu. Un intérêt inattendu pendant ce temps, Alhaji Ibrahim Adegbit ne peut s'empêcher de repenser aux événements récents. Il a vu sa fille défier l'élite, défendre un homme sans statut ni fortune, remettre en cause son éducation et son monde. Et pourtant, elle n'a pas agi par caprice. Elle croit sincèrement en ce Sami Adeyemi. Un soir, assis dans son bureau, il appelle son assistant. Renseignez-vous sur ce Sami Adeyemi. L'homme prend note, mais Alhaji l'arrête. Pas comme Musa l'a fait. Je veux savoir qui il est, pas le détruire. Car, pour la première fois, il est curieux. Qui est cet homme qui bouleverse autant sa fille? Et surtout, est-il réellement une menace pour son empire, ou un allié potentiel? Depuis le gala humiliant, Musa Okonkwo observe l'ascension de Sami avec une rage grandiose. Il refuse de croire que ce vendeur de rue, ce raté, ait gagné en crédibilité grâce à Naya. Pire encore, Alhaji Adegbit commence à s'intéresser à lui. Il doit agir. Quand Musa apprend que Sami a décroché une exposition dans une prestigieuse galerie, il décide de le ruiner définitivement. Il envoie un homme corrompre un employé de la galerie pour endommager ses sculptures la veille du vernissage.
Je veux qu'il soit humilié devant tout le monde, ordonne-t-il. Tard dans la nuit, un complice de Musa s'introduit discrètement dans la galerie. Avec une lame, il raie certaines sculptures, renverse des œuvres, laissant des traces de destruction irréversibles. Mais Tolu Banjo, toujours méfiante envers Musa, se doute de quelque chose après l'avoir vu rôder près de la galerie. Elle prévient immédiatement Naya et, ensemble, elles décident de vérifier l'espace d'exposition avant l'ouverture. Lorsqu'elle découvre le sabotage, le sang de Naya ne fait qu'un tour. Musa. Je savais qu'il en serait capable. Tolu saisit son téléphone. Laisse-moi gérer ça. Grâce à ses contacts dans l'élite, elle contacte le propriétaire de la galerie, qui envoie immédiatement des restaurateurs pour réparer les dégâts dans la nuit. On va s'assurer que Sami expose ses œuvres comme prévu, promet Naya. Le lendemain, l'exposition est un succès. Les sculptures de Sami captivent les collectionneurs, et M. Okwu lui-même est impressionné par l'authenticité de son travail. Des critiques d'art saluent son talent brut et puissant. Sami, vêtu avec élégance mais fidèle à son style, accueille les invités avec fierté. Lorsqu'il aperçoit Naya et Tolu dans la foule, il comprend qu'il leur doit cette victoire. Un sourire discret apparaît sur son visage. Mais Musa ignore encore que son plan a échoué. Lorsqu'il arrive à la galerie, s'attendant à un scandale, il découvre une salle comble, admirant les œuvres de Sami. Son plan a échoué. Pire encore, l'employé corrompu a été déclaré. Devant plusieurs témoins, il avoue que Musa a commandité le sabotage. La nouvelle se répand rapidement et atteint les oreilles d'Alaji Adegbit. L'impact est immédiat à la chute de Musa lors d'une soirée privée. Alaji affronte Musa. Je t'ai fait confiance, Musa. Musa tente de se défendre. Ce n'est qu'un malentendu. Alaji, je sais fini. Le ton de l'homme d'affaires est glacial. Je n'ai aucun respect pour ceux qui sabotent au lieu de construire. Musa comprend qu'il a tout perdu. Le regard noir d'Alaji dit tout. Il n'a plus sa place dans son cercle d'influence. Un nouveau départ à la fin de la soirée, Sami reçoit une offre inattendue. Une collaboration avec une fondation artistique pour promouvoir l'art africain. Pour la première fois, il a envoyé qu'il n'est plus un simple sculpteur de rue. À ses côtés, Naya est fière de lui. Il la regarde un instant avant de murmurer « Merci ». Elle sourit. « Tu l'as mérité ». Et, pour la première fois, Sami accepte cette vérité. Quelques jours après l'exposition triomphante de Sami, une invitation imprévue lui parvient. Alaji Ibrahim Adegbit souhaite le rencontrer en privé, dans l'un de ses bureaux d'affaires. Sami, méfiant, hésite. Il sait que le père de Naya ne fait jamais rien sans raison. Mais après réflexion, j'accepte. Il ne cherche pas la validation d'un homme comme lui, mais il veut voir jusqu'où ce jeu peut aller. Le bureau où Alaji le reçoit est immense, offrant une vue panoramique sur Lagos. Derrière son grand bureau en bois précieux, l'homme d'affaires l'observe en silence, évaluant celui qui a captivé l'attention de sa fille. « Tu as surpris beaucoup de monde, Sami Adeyemi », commence-t-il d'une voix posée. Sami ne répond pas immédiatement, attendant la suite. « Je vois en toi quelque chose que peu de jeunes hommes possèdent, la persévérance. La capacité de se relever après une chute. C'est une qualité essentielle pour un homme d'affaires. » Sami se crispe légèrement. « Je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un artiste. » Alaji sourit et esquisse un léger. Un artiste qui sait vendre son talent et refuser la charité. C'est déjà un début. Il s'appuie sur son bureau. « Alors, je vais te poser une question. Es-tu prêt à prouver que tu es plus qu'un sculpteur ?» Sami fronce les sourcils. Commentaire. Alaji pose un dossier sur la table. Un défi. Un test. Sami ouvre le dossier. À l'intérieur, des documents sur une vieille menuiserie abandonnée dans un quartier en plein développement. Je veux voir si tu peux transformer cet atelier en une affaire rentable. Mais comme 6 mois. Pas d'investissement de ma part. Juste un accès aux contacts et aux opportunités. Un silence s'installe. Sami renvoie lentement le dossier et fixe Alaji. Pourquoi moi? Parce que tu ressembles à l'homme que j'étais avant de bâtir mon empire. Sami a envoyé que cette conversation est un tournant. Alaji ne le méprise plus. Lorsque Sami sort du bureau, Naya l'attend dans le hall. Elle devine aussitôt que quelque chose a changé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Demande-t-elle. Sami lui tend le dossier. Il veut que je transforme ça en une affaire prospère. Elle sourit, à la fois fière et émue. Tu réalises ce que ça signifie? Sami hoche la tête. Il ne me voit plus comme un raté. Il veut voir si j'ai ce qu'il faut. Ne le regarde pas intensément. Jusqu'ici, elle avait cherché sa propre liberté sans jamais rencontrer quelqu'un qui comprenne vraiment son désir d'indépendance. Mais là, devant elle, se tient un homme qui refuse les privilèges, qui se bat pour tracer sa propre route. Et c'est à cet instant qu'elle comprend. Tu es comme moi, Sami. Il la fixe, intrigué. Comment ça? Toi aussi, tu veux exister par toi-même.
réussir, mais sans perdre ton âme. Sans être un pion dans le monde des autres. Un silence s'installe. Puis Samy esquisse un sourire discret. Peut-être que c'est pour ça que tu refuses de m'abandonner. Elle rit doucement, baissant la tête un instant. Puis elle le regarde droit dans les yeux. Ou peut-être que c'est parce que tu es exactement la personne que j'attendais. Les mois passent. Samy se consacre entièrement à son projet. L'ancien atelier de menuiserie, autrefois abandonné, renaît sous son impulsion. Avec des artisans locaux, il transforme l'espace en un atelier moderne, tout en préservant l'authenticité de l'artisanat nigérian. Les premières commandes riches, des galeries souhaitent collaborer avec lui, et son nom commence à résonner dans le milieu artistique et entrepreneurial. Un jour, Alhaji Ibrahim Adegbit se rend sur place. Il observe l'atelier en pleine effervescence. Des artisans sculptent, polissent, créent. Samy dirige, discute, veille à ce que chaque pièce soit parfaite. Alhaji croise les bras et, pour la première fois, esquisse un sourire d'admiration. Tu as réussi. Samy le regarde, fier mais humble. Ce n'était qu'une question de temps. Alhaji hoche lentement la tête. Et sans jamais me demander d'aide financière. Samy soutient son respect. Parce que je voulais prouver que j'en étais capable. Un silence s'installe. Puis Alhaji tend la main. Bienvenue parmi les hommes qui bâtissent leur propre empire. Samy serre la main tendue. C'est le moment où il est enfin accepté. Un père, une fille, un choix le soir même, dans les jardins de la villa Adegbit, Naya rejoint son père. Il la regarde longuement avant de prendre la parole. J'ai longtemps cru savoir ce qui était le mieux pour toi. Elle reste silencieuse, attendant la suite. Mais aujourd'hui, je vois que tu as choisi un homme qui partage tes valeurs. Un homme qui ne dépendra jamais de toi, mais qui avancera à tes côtés. Un sourire éclaire le visage de Naya. Alors, tu acceptes? Alhaji prend une longue inspiration. Je ne donne jamais ma bénédiction à la légère. Mais oui, je l'accepte. Ne se jette pas dans ses bras. C'est la première fois qu'elle se sent libre et soutenue à la fois. La chute de Musa pendant ce temps, Musa Okonkwo subit un dernier coup dur. Après avoir perdu la confiance d'Alhaji, son entreprise commence à décliner. Ses alliés dans le monde des affaires l'évitent, son nom est entaché par ses manipulations. Lorsqu'il tente une dernière fois de s'imposer, Alhaji lui adresse un regard glacial. Musa, il n'y a pas de place pour ceux qui détruisent plutôt que de construire. C'est la fin pour lui. Samy a gagné. Non pas contre Musa, mais contre le destin qu'on voulait lui imposer. Un avenir à écrire un soir, sur une terrasse surplombant Lagos, Naya et Samy contemplent la ville illuminée. Elle pose doucement sa main sur la sienne. Tu te rends compte? Dit-elle. Sur un réussi. Samy hoche la tête, un sourire en coin. Et ce n'est que le début. Ils savent que l'avenir leur appartient désormais. Non pas parce qu'ils ont défié les attentes, mais parce qu'ils ont tracé leur propre chemin. Un chemin d'amour, de respect et d'entraide. L'histoire de Samy et Naya est bien plus qu'un simple récit d'amour et d'ambition. C'est une leçon de résilience, de courage et d'authenticité. Voici les enseignements clés que nous pouvons en tirer. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir. Samy aurait pu rester enfermé dans l'échec, la douleur et l'humiliation. Mais il a choisi de se relever. Peu importe d'où tu viens, ton futur dépend de ce que tu décides de construire aujourd'hui. Question à se poser. Que fais-tu aujourd'hui pour bâtir l'avenir que tu veux vraiment? La vraie valeur d'un homme ou d'une femme ne se mesure pas à sa richesse au début. Alhaji voyait Samy comme un homme sans fortune et Musa comme un bon parti. Mais avec le temps, il a compris que la valeur d'une personne se mesure à son véritable caractère, sa persévérance et son intégrité. Ne jugez pas les gens sur ce qu'ils possèdent, mais sur ce qu'ils sont réellement. Trouve quelqu'un qui partage tes valeurs, pas seulement ton monde. Naya et Samy viennent de milieux opposés. Mais ce qui les unit, c'est leur vision commune, réussir sans renier leurs principes. Que ce soit en amour, en amitié ou en affaires, ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, mais où vous voulez aller ensemble. Demande-toi, les personnes autour de toi partagent-elles tes aspirations profondes? Ne cherche pas à détruire, mais à construire. Musa a perdu parce qu'il a passé son temps à saboter les autres. Samy a gagné parce qu'il a créé, travaillé et prouvé sa valeur. La réussite durable vient toujours de la construction, jamais de la destruction. Garde toujours ton indépendance. Samy a refusé la pitié, les raccourcis et les faveurs. Il a voulu réussir par lui-même, et c'est ce qui lui a valu le respect. Dans ta propre vie, demande-toi, bâtis-tu ta propre voie ou dépends-tu trop des autres? Et maintenant? Tu as suivi cette histoire jusqu'ici. Alors, quelle sera la tienne? Vas-tu créer, oser et bâtir quelque chose de plus grand? Vas-tu choisir des relations fondées sur l'authenticité et le respect mutuel? Vas-tu affronter les défis sur ton chemin au lieu de les fuir? Car au final, le succès, c'est être fidèle à soi et même avancer malgré les obstacles.
Si cette histoire t'a inspiré, partagez ces leçons autour de vous et surtout, agis pour écrire votre propre réussite. Quel est le premier pas que tu vas faire dès aujourd'hui pour construire ton propre chemin? Le monde appartient à ceux qui osent. Es-tu prêt? Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante jusqu'à la fin. Si elle vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette chaîne et, surtout, partagez cette histoire avec vos amis afin qu'ils en profitent également. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.